Yo, salut mes petits Mogi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 114 de Boku no Hero Academia ou My Hero Academia. Un chapitre encore une fois fort intéressant, petite review semi-live pour l'occasion. Donc bon, je vous préviens, il y a juste les deux, je crois les deux dernières pages que j'ai que j'ai gardées un petit peu en Action Live. Au moment où on va apprendre très certainement certaines choses par rapport à la mystérieuse petite Camille, hashtag Miss Nudiste, hashtag Miss Voyeurisme, voilà, on peut aussi la qualifier comme ça, voilà, de Shiketsu. Mais avant, on va revenir un petit peu en long, large, en travers sur la fin de l'examen, voilà, c'est vraiment l'épilogue ici avec un petit peu tout le blabla, tout le tralala par rapport aux héros. Maintenant, vous êtes responsables, vous êtes des héros, vu la situation actuelle avec les vilains, puis plus la récente justement, comme ça avait été aussi reprécisé via des petits flashbacks et via les préparations qu'on avait vu il y a déjà quelques chapitres de cet examen-là. Maintenant, avec cette situation un petit peu d'état d'urgence en temps que héros titulaires justement de cette licence provisoire, et bah ils sont, voilà, avec l'état d'urgence qui est justement actif comme je vous le disais, bah, ils sont considérés comme des héros normaux, voilà. C'est pas comme si la situation était au calme plat, où leur licence vaudrait pas grand chose justement, comme le précise encore une fois l'examinateur, mais compte tenu des circonstances, ils pourront agir de leur propre chef, et ça aussi ça va être intéressant à suivre. Et maintenant on va se focaliser un petit peu sur ceux qui ont échoué malheureusement à l'examen, bah en l'occurrence Inasa, Todoroki et puis Bakugo. Alors pour Inasa et Todoroki, la situation c'est un petit peu arrangé. Alors Inasa franchement c'est voilà, c'est vraiment un bon perso, autant au début on pouvait le trouver un petit peu hautain, le mec qui se la pétait, un petit peu prétentieux, tout ce que tu veux. Il l'est toujours un petit peu, mais comme justement Todoroki le souligne bien, il a un petit peu deux côtés, voilà, il a deux facettes. Bon, l'instar de Todoroki qui lui a son côté, il a son côté feu, voilà, ça c'est le petit parallèle à chier que j'avais envie un petit peu de vous faire. Mais là vraiment, il y a deux côtés de cette personnalité-là, en l'occurrence notre cher Inasa. Il a ce côté un petit peu fan, un petit peu naïf, un petit peu simplet. Et puis voilà, très très sérieux quand lorsque cela se fait ressentir, mais quand même voilà, il a une très forte sensibilité. Et on voit que même malgré tout ce qui s'est passé par rapport à ça, il s'excuse d'ailleurs vis-à-vis de Todoroki, même si un petit peu après il va remettre une couche, il dit ouais avec le potentiel futur entraînement spécial dont on va être un petit peu les victimes. Ça aussi j'ai vraiment hâte de voir ça. Je reviendrai un petit peu là-dessus un petit peu après. Mais franchement voilà, on voit que c'est pas un mauvais bougre et que qu'il a vraiment un bon fond, et ça franchement ça fait super plaisir. Et c'est vraiment de bon augure pour la suite, pour cette future alliance entre les deux qui sera vraiment intéressante. Todoroki par contre je suis un petit peu plus mitigé, parce que voilà, on va toujours voir avec cette apparence assez stoïque, voilà, sans trop faire ressortir ses émotions, ni avec un sourire, ni voilà, il tire pas trop la gueule non plus, mais voilà, il reste assez dubitatif, assez stoïque, voilà. C'est pas contrairement à Bakugo, voilà, qui a tout le temps en run, qui est tout le temps en l'air, mais au moins il est expressif, alors que Todoroki il est assez creux. En tout cas dans ce chapitre je l'ai trouvé assez creux, voilà. Bon, c'est sûr que quand tu connais un petit peu son histoire, et même durant le dernier tournoi où il avait affronté Midoriya, il était excellent. Là justement son histoire elle commence un petit peu à ressortir, mais voilà, j'aurais juste aimé que l'auteur le mette un petit peu plus en avant, voilà, qu'il nous montre un petit peu plus ses émotions, même si encore une fois voilà, ça fait partie du background du personnage, tout ça, mais voilà, je l'ai pas trouvé assez expressif, même si on peut comprendre qu'à l'instant T, voilà, de ce chapitre-là, il est assez déçu compte tenu, voilà, du fait qu'il n'ait pas obtenu sa licence, même si voilà, bon, à un moment donné qu'il pense, puis il se dit voilà, de toute façon en apprenant que le prochain examen il sera bientôt, que voilà, il l'aura de toute manière à ce moment-là. Par contre je me fais un peu plus de soucis par rapport à Bakugo, parce que lui il a vraiment un gros travail à faire sur lui-même pour pouvoir réussir à calmer tout ça, parce que voilà, comme on l'avait vu, il était d'ailleurs avec Kirishima et Kaminari qui ont été reçus, et s'il n'avait pas fait preuve d'autant de zèle et puis d'autant comment on pourrait qualifier ça? Il n'est pas autant Bakugo, mais autant de je m'en foutisme, voilà, autant de non-responsabilité en fait, voilà, vis-à-vis des civils, quand il leur dit voilà, vous avez qu'à vous protéger vous-même et tout, vous avez qu'à vous débrouiller. Ouais, avec la baston, avec la castane qui m'intéresse. Ça aussi, ce serait intéressant de découvrir un petit peu plus de sensibilité justement. Là, ça c'est un point qui est important par rapport à Inasa, mais dont Bakugo est totalement dépourvu, c'est de sensibilité. Enfin voilà, lui c'est la castane. Après il en a une bien entendu comme tout le monde, mais à sa manière. Et il réprime, voilà, vraiment. J'ai vraiment l'impression voilà, que c'est comme une éponge qui accumule. Et garde tous ses sentiments, tout ce qui se passe, tout ce qui gravite autour de lui, le garde pour lui, et le cache derrière cette barrière de nonchalance, de haine, voilà, qui fait ressentir un petit peu autour de lui, voilà, et d'antipathie, voilà, aussi, on peut aussi le qualifier comme ça. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime Bakugo, mais ce serait quand même intéressant de le voir, voilà, de le voir un petit peu prendre sur lui, parce qu'à un moment, il sera obligé de prendre sur lui, le gars, s'il veut réussir à obtenir cet examen, et puis du coup, voilà, pour pouvoir un petit peu casser les vilains, c'est aussi dans son intérêt, au final, il affrontera des adversaires toujours de plus en plus puissants, il pourra même agir de son propre chef, comme demande le peuple avec la situation actuelle, donc voilà, il faut qu'il prenne conscience de ça, faut qu'il fasse un petit travail sur lui-même, et il arrivera, je pense, à ressortir de tout ça. Donc ça, vraiment, c'était intéressant à suivre. Et oui, comme je vous disais, voilà, pour reprendre par rapport à ces examens, justement, qu'on commence à être mis en place. D'ailleurs, on l'a vu à un moment donné avec Miss Joke et puis Aizawa, on les a vus durant une toute petite case, où justement ils disent que ce serait bien qu'ils travaillent un petit peu en corrélation pour pouvoir se préparer en vue justement de ces futurs tests, justement pour les recaler, voilà, qu'ils pourront un petit peu travailler ensemble, même si je crois que ça va aussi être ouvert à ceux qui ont réussi l'examen, voilà, pour pouvoir au mieux pouvoir se préparer contre les futures interventions qu'ils pourront effectuer maintenant qu'ils ont obtenu leur licence provisoire. Là. Je parle bien entendu pour ceux qui ont obtenu leur licence, même si ceux qui l'ont pas reçu sont aussi concernés, même si, comme l'examinateur le précise, ils auront double de travail, voilà, double dose de travail, mais bon, pour des gars comme Bakugo, Todoroki et puis Inasa, ce sera pas, voilà, je pense que ça sera pas insurmontable, surtout que, voilà, comme le précise
précise encore une fois Mineta, que j'aime bien quand il a été les charriers et tout, en disant ouais, voilà, ça preuve encore une fois que vous n'êtes pas les plus forts de la classe, la preuve, moi j'ai réussi l'examen, vous l'avez pas réussi et tout, mais ferme ta gueule, j'ai envie de lui dire. Non, mais entendu, voilà, c'était le petit running gag assez marrant, mais on voit quand même que Todoroki, fallait pas qu'il enfonce le clou un peu plus loin, parce qu'à mon avis, on aurait retourné, nous, il l'aurait congelé, je sais pas ce qu'il aurait fait, mais Todoroki, voilà, il était assez énervé à ce moment-là, mais bon, c'était pour le petit running gag, c'était assez marrant. Et du coup, oui, pour en revenir à cette surcharge justement d'entraînement qui va être assez intéressante, justement, ça va pouvoir nous permettre de voir justement leur capacité à l'épreuve, et capable de voir justement, vu qu'ils sont des génies entre guillemets dans leur classe, ils sont capables de réussir l'examen, en plus de la surcharge d'entraînement, voilà, déjà pour de préparation de la lutte contre les vilains, plus justement l'apprentissage de nouvelles attaques spéciales, comme ça a été mentionné par l'examinateur, donc ça aussi, ça va être hyper intéressant à suivre. Et bien, quelque chose me dit, voilà, qu'ils vont réussir avec brio et qu'ils vont vraiment réussir à surpasser tout ce beau monde. Après, un point qui sera assez intéressant, et ça je suis content justement que ça ait été mentionné, parce que c'est vrai qu'on pensait qu'ils pouvaient récupérer des points selon des bonnes actions qu'ils accomplissaient, alors que pas du tout, ils partaient avec un quota de 100 points si je dis pas de bêtises, et le but du jeu, voilà, c'était de rester au-dessus des 50, donc ça a été le cas à peu près pour tout le monde, mais quand le précise encore une fois Midoriya, bah il y avait pas de... tu pouvais faire un petit peu près tout ce que tu voulais pour pouvoir perdre des points, mais pour pouvoir en regagner, même si tu faisais une bonne action, bah ça maintenait ton quota à stable, voilà, tu perdais pas de points, mais t'en gagnais pas non plus. D'ailleurs, Lida a beaucoup insisté sur ce point-là, vu que lui il dit punaise, ça me fait chier et tout, j'aurais tellement voulu réussir ça sans perdre de points et tout. Bon, ça fait un peu aussi le parallèle, le premier de la classe, le gars qui a eu la meilleure note de la classe, genre il a eu 17 à une disserte, là où tout le monde s'est tapé des 10 ou 11, voire même en dessous de la moyenne, et le gars qui dit punaise, fait chier, j'aurais pu avoir encore plus et tout, c'est pas possible, alors que le mec il a eu la meilleure note. Bon, en l'occurrence, la Lida avait pas eu la meilleure note, vu que c'était Momo de mémoire, en tout cas pour lui, qui a quand même 94, c'est pas rien. D'ailleurs, on l'avait vu en action directement dans les derniers chapitres de mémoire, je me rappelle de 3 petites brides où on l'avait vu justement qu'elle était intervenue et que justement elle prévenait avant plutôt que guérir, enfin, elle mettait en application parfaitement le proverbe mieux vaut prévenir que guérir, justement, où là, tu voyais Uraraka qui était un petit peu précipité, attends, je vais dégager ça et ça. Et Momo, justement, là, qui lui disait, non, attends, il faut d'abord qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'autres gravats qui tombent sur lui avant de vouloir le dégager et tout. Donc, ouais, vraiment, si, franchement, je crois que de l'UA, c'est celle qui a le mieux réussi cette épreuve-là. Ça, franchement, c'était excellent à suivre. Du coup, après, ouais, comme je vous disais, il y a tout le speech de l'examinateur, donc voilà, par rapport à ça, par rapport au fait que All Might, voilà, ce soit plus du tout le symbole. Du coup, après, il leur a pas dit de cette manière-là, mais que du coup, bah, maintenant, c'est eux qui incarnent cette nouvelle génération, et que justement, bah, c'est pour ça qu'ils donnent autant de licences aussi facilement, entre guillemets, parce que malgré tout, ils n'ont pas trop galéré à l'avoir, avec seulement 2 épreuves. Bon, après, voilà, comme il le précise, il diminue un petit peu le mérite de l'obtention, vu qu'il dit que c'est même pas la moitié de ce qu'il devrait faire pour avoir la vraie licence de héros, la licence officielle, voilà, qui est vraiment attribuée, pas la licence provisoire, mais du coup, ouais, vraiment, les encourage à aller encore un petit peu plus haut. Mais et surtout, bah, ça, après, c'est un choix vraiment particulier. Il a le droit. Enfin, je comprends que l'auteur a choisi de mettre ça en avant, mais de pas se reposer sur les lauriers, de pas les valoriser plus qu'ils n'en sont. Voilà, vous avez eu votre licence, c'est bien. Maintenant, faut pas vous reposer sur vos lauriers. Faut que vous passiez un cap au-dessus. C'est pas une finalité en soi, et vous n'avez pas accompli quelque chose de si exceptionnel que ça. Donc, ce qui est encore pire pour ceux qui ont quand même réussi à échouer à cet examen-là. Mais bon, voilà, pour ça, on les connaît. De toute façon, ceux qui ont échoué, mais c'est pas rédhibitoire non plus. Et du coup, même maintenant que j'y pense, par rapport à un moment donné, on voit qu'il y a Minari justement qui repense un petit peu à ce qui s'est passé, voilà, par rapport au discours en fait que tient l'examinateur, et il se rappelle justement de ce que le héros qui avait l'alter mythe justement de Shiketsu, j'ai déjà zappé son nom à celui-là, il avait même un cache-œil de mémoire, hashtag Tokyo Ghoul, et du coup voilà, il se rappelle un petit peu que lui aussi les avait mis en garde par rapport à ça, et ce qui était assez marrant, c'est qu'il les avait mis en garde, voilà, par rapport au rôle d'un héros et ce qu'il doit faire directement sur le champ de bataille, et le gars justement, le gars qui est le donneur de leçons, il avait pas réussi cette épreuve-là. Mais bon, je pense qu'il aura une autre possibilité, même si là, comme il le mentionne à la fin, justement, l'examinateur, c'est ça qui m'a un petit peu le doute, que c'est seulement les 100, je crois, qui ont réussi à parvenir à la deuxième épreuve, qui pourront retenter de passer l'examen assez rapidement. Du coup, vu que l'autre, il n'avait pas réussi à passer la première épreuve, donc l'élève de Shiketsu avec son alter de la viande, je me demande s'il pourra aussi participer, parce que ça pourrait être intéressant de voir justement ce mec-là avec Inasa et Todoroki Bakugo d'un autre côté, voilà, puis d'essayer de voir des duos qui pourraient s'associer, voilà, pour essayer justement de réussir au mieux cet examen-là. Voilà, au moins qu'on ait 4 personnes et puis 2 élèves de Shiketsu et puis 2 élèves de l'UA. Ça pourrait être intéressant. Même si le trio Inasa, Bakugo, Todoroki pourrait être aussi intéressant à suivre. Voilà, mais bon, c'était juste pour préciser ça. Et du coup, bah, à la fin, voilà, tout le monde est un petit peu content, donc excepté nos 3 compères qui vont quand même redoubler d'efforts pour pouvoir réussir à obtenir encore une fois leur licence. On voit aussi qu'ils vont pas se reposer là-dessus. Quand je disais les examens, les entraînements spéciaux qui vont commencer d'ailleurs, je pense, dans le prochain arc ou même dans les chapitres à venir, faudra voir ça, sont très intéressants à suivre, de voir justement les combinaisons qui pourront être mises un petit peu en place entre différents élèves de différentes académies. Bon, on a déjà le premier gros duo avec Inasa et puis Todoroki, et justement, à mon avis, ils vont encore plus réussir l'épreuve avec plus de brio lorsqu'ils la retenteront, vu qu'à mon avis, ils s'associeront. Du moins, j'ose l'espérer, ça pourrait vraiment être hyper intéressant. Là, on l'avait vu, bon, ça a été un petit peu improvisé à la fin, mais bon, à mon avis, ils sont repartis sur de bonnes bases. Et même si Inasa continue un petit peu de taquiner Todoroki par rapport à ça, on voit qu'il s'excuse et puis qu'il a fait un petit peu un travail sur lui, qu'il s'est remis en question. Ça, c'est le plus important. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de Todoroki, même si
si lui aussi, voilà, il dit qu'il a eu sa petite part de responsabilité, voilà, il le reconnaît volontiers, mais il n'a pas encore tout à fait évolué au point où il sera vraiment totalement lui-même, si vous voulez. Là où il sera totalement libéré de toutes ses contraintes, libéré du poids que son père a sur lui. Et peut-être que justement, c'est Inassa qui va lui permettre de pouvoir au mieux, je pense, réussir à régler ce conflit avec son père. En tout cas, ça pourrait être intéressant, en tout cas, qu'il puisse servir d'entremetteur entre le père et le fils pour régler ce problème-là. Franchement, ça serait intéressant. Après, on arrive directement à la fin du chapitre avec voilà, Midoriya. Bon, ça, c'est le petit instant émotion, mais qu'on a tous kiffé. Voilà, Midoriya qui est tout content de sa petite licence d'examen provisoire. Donc, qui est la première étape, justement, dans l'obtention justement et puis dans sa quête de devenir le nouveau gros symbole de héros, même si ça n'a pas été vraiment mentionné, mais bon, il a toujours rêvé de devenir un héros, sûrement le plus grand est de devenir le successeur d'All Might, c'est ce à quoi il est destiné de toute manière, et en tout cas ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il a réussi cette première étape, même si elle est encore un petit peu petite, mais quand même, c'est un petit accomplissement en soi, après plus de 100 chapitres, Midoriya voilà, qui a réussi déjà un petit accomplissement, même si pour lui, voilà, comme on le précise, je crois qu'il a réussi avec 71 points, voilà, heureusement qu'il n'a pas trop perdu de points, sinon il serait lui aussi passé à la trappe, et il est passé, bon il n'est pas passé just, mais pas très loin, ça aussi il fallait le mentionner. Et d'ailleurs, on arrive à ce moment-là voilà, où Raraka lui dit oh Midoriya et tout, tu pleures, t'as réussi à avoir. Pourquoi tu pleures pour ça? Puis donc, ouais, il est content avec la carte, avec son petit nom, en plus avec son nom de héros aussi, Deku. Voilà, même si ça aurait été mieux de trouver autre chose, mais bon, en même temps, ça le représente tellement bien. Et du coup, ouais, on le voit qu'il est tout content, même avec Uraraka, et puis tout ce beau monde. Et d'ailleurs, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a tout ce petit teasing. Et justement, on arrive à un point assez intéressant, c'est là justement où j'ai arrêté ma lecture, où Midoriya justement retrouve le héros de Shiketsu, donc voilà, un petit peu poilu, voilà, qui a vraiment bien réussi lui au niveau des sauvetages. Genre, il a dû très certainement avoir une des meilleures notes, peut-être même au-dessus de Momo, vu qu'avec son alter, il a vraiment pu secourir au mieux les différentes personnes. Et du coup, c'est à ce moment-là que Midoriya lui demande voilà, quel genre d'exercice tu as réussi à faire pour arriver à effacer ta présence comme ça, voilà, pour vraiment être le plus invisible possible et le plus efficace possible. Et du coup, il lui précise quand même qu'il n'a pas eu d'entraînement particulier, voilà, que c'est inné, que c'est grâce à son alter qu'il a réussi à avoir ça. Et du coup, après Midoriya insiste un petit peu par rapport à son alter et puis aussi les élèves de Shiketsu, même de manière globale, voilà, un petit peu comme la Kamié qui va être mentionnée un petit peu après, voilà, comme Midoriya lui dit cette fille, voilà, elle avait dit des trucs. Et du coup, voilà, comme encore une fois, t'as Midoriya qui lui dit qu'elle avait l'air encore de vouloir parler avec lui voilà, par rapport à tout ça, de le revoir si c'était possible. Donc voilà, Miss Nudiste, voilà, je vous remets un petit peu là-dedans. Et du coup, au final, on apprend qu'elle est partie un petit peu plus tôt, qu'elle se sentait pas très bien, et voilà, et puis après, Midoriya, finalement, lâche l'affaire. Et c'est à ce moment-là que je me suis arrêté, vu qu'on la retrouve un petit peu plus loin, où justement, là, on a maintenant que, voilà, où il se repense un petit peu, maintenant que j'y pense, elle est vraiment bizarre ces 3 derniers jours. Il y a un truc différent chez elle. Alors, je sais pas justement si c'est l'élève de Shiketsu, si c'est Midoriya qui disait ça, mais je pense que c'est, ouais, non, je pense plus que c'est l'élève de Shiketsu, donc je pense que c'est logique. Et du coup, je t'ai enfin trouvé, t'étais où? Et qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps? Donc on voit une sorte de matière commence un petit peu à ressortir d'elle, mais on sait qu'elle est capable de modifier un petit peu son apparence, enfin pas un petit peu comme un caméléon non plus, mais pas très loin quand même, elle a une bonne capacité qui permet voilà, d'effacer un petit peu de ses vêtements. Et du coup, on la revoit avec quelqu'un donc, qui vient d'arriver près d'elle. Alors je sais pas justement si c'est l'autre, justement si c'est Mister Poil qui l'a Mister Poilu qui l'a rejoint. Donc si la page veut bien charger. Et donc Toga, donc voilà, avec oula, on voit son visage qui se dévoile vraiment. Et donc voilà, je pense que vous avez compris un petit peu à qui on avait affaire. On va juste finir cette lecture du chapitre, et puis même pareil par rapport à la personne qui est au téléphone. Et du coup, je m'amusais comme une folle. N'oublie pas de prendre contact régulièrement. Si un seul d'entre nous se fait prendre, ça pourrait tous nous mettre en danger. T'inquiète pas, c'est pas un problème. J'ai passé beaucoup de temps avec eux sans même me faire remarquer, non. Et qui plus est, ma petite excursion s'est révélée très fructueuse. Tomura sera aux anges, tu veux savoir pourquoi. Et du coup, Toga Himiko altère métamorphose en ingérant le sang d'autrui. Ah, elle a réussi à prélever une petite goutte de sang. J'ai obtenu un peu de sang d'Izuku pour All for One, bien entendu. Donc, une malveillance tapis, et bien entendu, c'est Koga de la punaise Tuga, j'arrive jamais à me rappeler de son nom à celle-là, mais bien entendu que c'est une des Toga, c'est une des vilaines bien entendu de l'association des vilains, et c'est une des sbires, bien entendu, notre cher Shigaraki. Et maintenant que j'y pense, je commence à prendre conscience de la page de couverture qu'on a eue. En fait l'auteur nous a spoilé dès la page de couverture. Je me disais putain, mais c'est qui cette fille, on l'a déjà vue et tout, et en fait voilà, c'était juste un petit teasing par rapport bien entendu à Toga qui était présente depuis tout ce temps-là. Alors elle a réussi justement à se faire passer pour une élève de Shiketsu, donc voilà, sa capacité de métamorphose elle est très très forte, mais j'avoue que je la préfère en Camille, elle est beaucoup plus classe comme ça, parce que là j'avoue qu'elle est assez dégueulasse quand elle retrouve son aspect normal. Et du coup ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer avec Shigaraki, qui je rappelle a quand même récupéré All for One, en tout cas l'alter de All for One, avant que ce dernier, bon il n'a pas trépassé, mais avant que ce dernier se fasse capturer puis enfermer, il était son nouvel héritier. Et que justement, maintenant, avec One for All, il va peut-être pouvoir devenir encore plus puissant. Et du coup, on va retourner assez rapidement sur
sur du sérieux après cet examen d'obtention de la licence provisoire. Du coup, tout l'enjeu pour elle était de récupérer une petite goutte de sang. Donc voilà, c'était quand même très intéressant à suivre. Donc là, on voit aussi les différents, voilà, les différentes personnes qui étaient au téléphone. Ah non, en fait, elle n'était pas avec Shigaraki au téléphone, elle était avec notre Mister Magicien. Je m'excuse lui aussi, j'oublie tout le temps son nom, mais vraiment, je vais me mettre à fond sur l'association des vilains, je vais essayer de mémoriser un petit peu tout ça. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir un peu plus de membres de l'association des vilains en action, parce que voilà, ça c'est vrai qu'à part Shigaraki, on n'en voit pas, on les voit pas tous trop des masses, même si on les a tous un petit peu vus en action directement durant l'arc de récupération de Bakugo. Mais là au moins, bah, c'est bien parce qu'on va pouvoir un peu plus les voir de différentes manières en action, plus être focalisé sur un tel et tout, on va vraiment enchaîner sur les différents membres, et ça franchement c'est un très très bon point, et gros plus pour le manga de manière globale. En tout cas c'était vraiment très très bon, et j'ai hâte vraiment que Midoriya découvre le poteau rose. Alors peut-être qu'elle va encore essayer de le dragouiller, de le retrouver. Oh salut Midoriya, je croyais que tu me cherchais et tout, voilà, qu'est-ce que tu fais là? Et puis au final elle va peut-être essayer de mieux de le piéger, peut-être qu'il va se faire capturer puis enlever lui aussi à son tour, ça pourrait être marrant, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Ou même une fille, voilà aussi, maintenant je pense sur Araka, vu qu'il y a un petit peu ce côté un petit peu jalousie, voilà, vu que surtout elle a bien mis en avant ses atours quand elle était avec Midoriya. En tout cas voilà, vraiment du très 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 bon, et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. En tout cas la suite s'annonce vraiment palpitante et passionnante, que ce soit déjà par rapport à l'évolution du côté des vilains, que ce soit par rapport à la suite justement des entraînements maintenant qui seront interscolaires, si on peut le qualifier comme ça. Voilà, déjà on sait qu'avec Ketsubutsu et puis même Shiketsu sûrement, et puis Lua, voilà, ça va bosser un petit peu en corrélation ensemble, donc voilà, de nouvelles combinaisons qui vont être intéressantes, et surtout de voir nos héros maintenant directement entrer en action. Donc Midoriya, ça aussi ça va être un bon test, quelque chose vraiment de très intéressant qui va être passionnant à suivre. La première mission qui va devoir accomplir directement en tant que héros et seul, bien entendu, voilà, pour que ça ait un petit peu plus de gueule. Qui sont envoyés par lui. Tac, il y a un vilain qui est apparu là-bas, faut que tu ailles lui régler son compte. Tac, bim, il lui met une petite pépite dans la tête avec sa jambe plutôt, voilà, pas avec ses bras. Et puis hop, ce serait réglé. En tout cas, vraiment hâte de voir ça. J'attends vos réactions et vos avis dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse en débattre, interagir, spéculer et théoriser. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.